Bonjour, l'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment on peut faire dessiner avec les options de stylo un dessin à main levée, en principe, comme si la personne dessinait elle-même avec le lutin. Alors, première des choses, je vous rappelle que vous devez vous assurer que le centre de votre lutin est bien situé euh, à l'endroit qu'on désire. Alors, c'est-à-dire, moi, je veux que ce soit la trompe qui dessine. Alors, vous voyez, j'ai bien placé ma trompe à cet endroit-là. Alors voilà, je vais supprimer ceci. Alors, j'ai ici, alors mon éléphant. Je vais vous montrer une première chose. Comment je peux d'abord faire dessiner à main levée? Alors, pour dessiner à main levée, je vais simplement demander que l'éléphant suive ma souris en ayant le crayon enfoncé. Alors, première des choses, je vais le mettre, mon stylo en position d'écriture, et je vais lui demander, dans le mouvement, d'aller toujours au pointeur de ma souris, mais je dois naturellement répéter cette action-là indéfiniment. Alors, on essaie. Alors voilà, vous voyez, il me suit et il dessine à main levée. Bon, le problème, c'est que le script n'arrête jamais, à moins d'appuyer sur le stop en haut. Alors, on reviendra plus loin sur comment réinitialiser tout ça. J'aimerais peut-être aussi ajouter une option qui permet, avant de commencer ça, de tout effacer. C'est au moins que, quand il me suit, tout s'efface avant de commencer une autre exécution. Alors, je vais essayer d'effacer. Et j'ai une propriété qui pourrait être intéressante, c'est de ramener, juste en cliquant, mon éléphant à 0, 0, au centre de ma page. Alors, j'efface tout, je ramène ça, j'exécute ces deux-là. Et voilà, ça aussi, ça a l'air que ça s'exécute. Ah oui, ça s'exécute. Pourquoi? Parce que mon crayon est encore enfoncé. Je n'ai jamais dit à mon stylo de relever pour arrêter de dessiner. Alors, lorsque je vais dans mon stylo, je peux ici aller relever mon stylo pour que, à ce moment-là, ça l'arrête de dessiner. Alors, c'est important, le stylo, comme je vous expliquais déjà, les propriétés restent actives tant qu'on ne les désactive pas ou qu'on ne les change pas. Alors voilà, j'efface tout, je relève mon stylo et ensuite je répète indéfiniment. Si je fais ça comme ça, j'exécute. Alors, qu'est-ce que ça va se produire? Mais là, mon script n'arrête toujours pas tant que je ne l'arrête pas manuellement. Je vais donc aller vérifier dans mon répété une condition. Alors, par exemple, je pourrais mettre dans mes consignes de mon projet que si j'appuie sur la barre d'espacement, mon objet va arrêter de dessiner. Alors, vous me voyez peut-être venir. Dans mon contrôle, je vais aller vérifier. Vérifier quoi? Je vais aller vérifier si une personne appuie sur la barre d'espacement. Alors, je vais aller vérifier si une touche est pressée. Laquelle touche? Ici, c'est la barre d'espace. Si la barre d'espace est appuyée, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? On va aller voir un nouveau contrôle qui s'appelle Stopper tout. On aurait dû traduire ça en arrêt, mais c'est resté stop. Qu'est-ce que je lui demande d'arrêter? C'est d'arrêter ce script uniquement. Présentement, je n'ai pas d'autres scripts en même temps pour que ça puisse. Alors là, je vais l'arrêter complètement. Je le relance. Et là, il suit ma souris jusqu'à temps que j'appuie sur la barre d'espacement. Et là, il arrête de me suivre et il ne dessine plus. Alors, j'ai une première chose de faite. Alors, effacer tout, je relève mon stylo et là, je commence à dessiner.